Alhamdulillah. On demande votre attention, s'il vous plaît. Nous allons continuer avec la conférence, Inch'Allah. Alors, la question est posée. Peut-on voir Dieu? La question est déjà lancée. Peut-on voir Dieu? On peut résoudre le problème en disant oui, on peut le voir, mais dans l'au-delà. Mais la question n'est pas répondue. Parce que dans la tête de tout le monde, quand nous avons posé cette question, peut-on voir Dieu? Tout le monde pense au fait de voir Dieu, mais dans ce monde ici-bas. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Nous n'avons rien affirmé encore. Nous avons seulement posé une question. Peut-on voir Dieu? Nous avons une identité. Il est important de nous connaître. Qui sommes-nous? Nous sommes les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Donc nous sommes de la Tariqatul Tijaniya. La Tariqatul Tijaniya, comme vous le savez très bien, fait partie de l'islam. Ce n'est pas une hérésie comme d'autres personnes peuvent le croire. La Tariqatul Tijaniya fait partie des profondeurs spirituelles de l'islam. Pour ceux qui ne savent pas, en islam, il y a deux types d'écoles. Il y a des écoles juridiques. Il y a également des écoles spirituelles. La Tariqatul Tijaniya fait partie des écoles spirituelles. Mais elle-même, la Tariqatul Tijaniya, elle a beaucoup de branches, donc beaucoup de khalifes. Nous sommes les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass qui n'était rien d'autre qu'un amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un amoureux de Dieu. Et quand nous parlons d'amour à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de manière indirecte de définir toute la spiritualité musulmane. Dieu nous dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dis Mohammed, si c'est Dieu que vous aimez, alors suivez-moi, ainsi Dieu vous aimera. La spiritualité en islam n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Mais savez-vous que celui-là qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne sait pas aimer Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les envoyés et les messagers pour nous enseigner l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que tout ce qui est obligation religieuse, depuis la double attestation de foi, depuis les 5 prières quotidiennes, depuis le jeûne, depuis le pèlerinage et la zakat, ne sont rien d'autre que des séries pouvant nous permettre de connaître Dieu afin de l'aimer. Alors, l'amour de Dieu est un amour purificateur. Je vous prends l'exemple. L'amour humain. Quand un être humain est amoureux d'une femme, s'il était l'être le plus orgueilleux, alors que l'orgueil est un défaut et une impureté dans son cœur, vis-à-vis de celle qu'il aime, on le verra rejeter tout son orgueil, parce qu'il est en face d'une personne qu'il aime. Si tout le monde le considérait comme un être très méchant, vis-à-vis de celui qu'il aime, on le trouverait très gentil. Parce qu'en face de celui qu'on aime, on oublie tous ses défauts. Donc, dans ce sens-là,
l'amour est purificateur, surtout l'amour de Dieu. Et la voie pour aimer Dieu est certainement la voie qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette voie-là, c'est la voie de l'invocation de Dieu. Voilà pourquoi, pour pouvoir rentrer dans la hadara de Dieu, alors il faut commencer par l'invocation. Et vous verrez que dans la prière, il n'y a que l'invocation. Dans le jeûne, il n'y a que l'invocation. Dans le pèlerinage, il n'y a que l'invocation de Dieu. Et si vous retirez l'invocation de Dieu de toutes ces choses-là, elles sont seulement que la lettre, mais l'esprit est retiré de la chose. Alors donc, aqrabu babin lidukhulil hadara dhikrullah. La porte la plus proche qui mène à Dieu, c'est l'invocation de Dieu. La tariqatu tijaniya est une voie de l'invocation de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle invocation. C'est une invocation avec une onction divine. Celui qui se lève de lui-même, qui va invoquer Dieu, avec celui qui part avec la permission d'un homme de Dieu, n'invoque pas Dieu de la même manière. La différence entre les deux, c'est la différence qui se trouverait entre une personne qui porte un treillis alors qu'il n'est pas enregistré pour être un militaire, et entre un militaire qui est enregistré. Celui-là, il n'apportait que le treillis, mais il n'est pas un militaire parce que seulement il n'est pas enregistré dans le registre. Donc celui qui veut invoquer Dieu et bénéficier de cette invocation-là, la personne doit avoir une onction spéciale. C'est ce que nous appelons al-iznu. Donc la tariqatu tijaniya, c'est une invocation de Dieu qui est remplie d'une invocation, j'allais dire d'une permission qu'on appelle l'onction divine. La tariqa tijaniya a un but. Le but de la tariqa tijaniya, ce n'est pas le paradis. Le but de la tariqa tijaniya se lève au-dessus de toutes les élévations pour atteindre Dieu lui-même. Car le Dieu qui a créé le paradis, si lui il est là, la sincérité voudrait qu'on l'adore pour lui-même. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu disait quelque chose qui est écrit là: al-ikhlasu huwa ikhraju siwa fi mu'amalatika ma'al haq wa nafsuka siwa, qui veut dire que la sincérité dans l'adoration, c'est écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu, et toi-même, il faut t'écarter en tant qu'intérêt pour ne voir que Dieu. Alors, cette spiritualité-là, elle ne cherche que Dieu. Malheureusement, on trouve dans ce monde-là des personnes qui sont musulmans, mais qui pensent qu'il faut aller chercher la spiritualité ailleurs. On les voit dans les spiritualités orientales, occidentales, ignorant qu'en islam, il y a une spiritualité. Ignorant qu'en islam, la plus grande spiritualité existe en islam. Toute personne qui cherche à atteindre Dieu sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là ne pourra aucunement rentrer dans la présence de Dieu. Et je le dis, et je m'adresse sincèrement à mes frères musulmans qui très souvent sont des cadres, mais qui laissent l'islam pour aller chercher la spiritualité ailleurs. Alors si cela est clair, la tariqa tijaniya n'existe que pour cela. Nous sommes là aujourd'hui à l'honneur de Cheikh Ibrahim Niass. Avant même de traiter le thème, il est important de savoir qui est Cheikh Ibrahim Niass en deux mots. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours avant son décès, ses compagnons se sont retrouvés autour de lui et ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit: Man nujalisu ba'daka ya Rasulallah. Ô messager d'Allah,
avec qui doit-on rester après ta mort? Le prophète a répondu, il a dit, Jalisu ba'di man iza ra'aytumuhu tuzakkirukum ru'yatuhu Allah. Il dit, après ma mort, demeurez et restez avec ces personnes que quand vous les voyez, vous vous souvenez de Dieu. Cheikh Ibrahim Niass était un ami de Dieu dont la présence nous ramène toujours à Dieu. Il disait, pour donner un remède à l'humanité tout à terre et surtout un remède aux dépravations de mœurs que nous voyons aujourd'hui, il dit, Kunu ma'allahi yakun ma'akum. Soyez avec Dieu et Dieu sera avec vous. Wa kunu fillahi yakun fikum. Et demeurez en Dieu et vous trouverez Dieu en vous. Il dit wa hazani amanani min kulli fasadin. Il dit ces deux garanties qu'il vient de nous donner là sont les véritables remèdes contre la ruine de notre âme. Regardez aujourd'hui ce que nous vivons. Nous avons peur de la mort et nous aimons davantage dunya parce que seulement nous ne sommes pas avec Dieu, mais aussi parce que nous ne vivons pas en Dieu. Le remède pour sortir de cette dépravation des mœurs là, c'est être avec Dieu et vivre en Dieu. Alors on en vient à notre thème. Peut-on voir Dieu? Peut-on voir Dieu? Et pour ce sujet-là, il est important de savoir que le grand groupe islamique est divisé en deux grands groupes. Un groupe qui affirme qu'on ne peut pas voir Dieu. Et ils avancent de preuves. Un autre groupe affirme qu'on peut voir Dieu et ils avancent de preuves. Ceux qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu, leur preuve en cela est que Dieu a dit La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Les yeux ne peuvent pas l'envahir. Parce qu'en langue arabe, le mot al-idrak yunafi ar-ru'ya. Al-idrak veut dire voir la chose dans sa globalité et envahir la chose avec ses yeux. Et Dieu dit dans le Coran, La tudrikuhul absar. Les yeux ne peuvent pas envahir Dieu. Et ils se sont servis de ce verset pour dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Et le deuxième verset qu'ils disent, c'est que Moïse, quand il a posé la question sur le mont Sinaï, Rabbi arini anzuru ilayka, Dieu, montre-toi afin que je te regarde. Dieu a dit, Lantarani, tu ne me verras point. Alors eux, ceux qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu, se sont servis essentiellement de ces deux versets pour dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Allons-y voir un peu du côté de ceux qui disent qu'on peut voir Dieu. Ceux qui disent qu'on peut voir Dieu, ce qui est paradoxal, eux aussi se servent des mêmes versets pour dire qu'on peut voir Dieu. Ceux qui disent qu'on peut voir Dieu disent que effectivement, quand Dieu dit La tudrikuhul absar, al-idraku la ya'ni ru'ya, al-idraku ma'na'u al-ihatatu. Ça veut dire voir la chose dans sa globalité. Et cela est impossible vis-à-vis de Dieu. Parce que moi-même qui regarde mon frère Konaté, je ne vois qu'une seule partie de lui. Je ne peux pas voir derrière lui. Donc, la udrikuhu bal arahu, je le vois, mais je ne le vois pas dans son entièreté. Alors donc, pour comprendre cela, il faut d'abord connaître qui est Dieu. Pour voir Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Alors, chez nous,
En islam, Dieu, huwa al-wujudul mutlaq, il est l'existence absolue. L'existence absolue. Huwa qabla al-qablu wa ba'da al-ba'd. Il est le premier sans précédent et il est le dernier sans fin. Son existence ne dépend d'aucune autre existence. Il existe de lui-même. Dieu, il n'est pas dans l'espace et le temps. Et il existe partout, même dans tes yeux. Quand un être est comme ça, les yeux ne peuvent pas le voir parce qu'il est même dans les yeux. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Alors cette existence qui est partout, on ne peut pas le voir avec une orientation et on ne peut pas le regarder. Voir Dieu, c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi ils ont traduit l'autre verset qui dit, quand Moïse a demandé à Dieu, Rabbi arini anzuru ilayka, Dieu montre-toi afin que je te regarde, Dieu a dit, lantarani, tu ne me verras point. Parce que pour voir Dieu, il faut combattre toute forme de dualité. Moïse voulait voir Dieu en étant présent, alors que la présence de Dieu écrase toute autre présence. Dans cette manière de faire, on ne peut pas voir Dieu. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, lantarani. Mais en même temps, Dieu dit, walakin, qui veut dire, mais, inzur ilal jabali, regarde la montagne. Si la montagne peut supporter ma manifestation, alors tu pourras me voir. Ceux qui disent qu'on peut voir Dieu disent que dès l'instant que Dieu a lié sa vision à la subsistance de la montagne, et ce qui est une chose possible, ce qui veut dire qu'on peut voir Dieu. Mais nous autres, nous sommes des soufis. Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, a expliqué ça d'une autre manière. Il a dit qu'on peut voir Dieu, mais cela dépend d'une expérience spirituelle. Et Dieu nous démontre ça dans le Coran et surtout dans la Fatiha que nous lisons tous les jours. Chacun d'entre nous lit la Fatiha au moins 17 fois. Et dans la Fatiha, vous dites Iyaka na'budu. Dieu, c'est toi que nous adorons. On ne peut pas utiliser ce mot c'est toi tant que nous ne sommes pas sûrs que à celui que nous parlons est devant nous. Donc Dieu a utilisé dans la Fatiha, et dans la Fatiha il n'y a pas de parole vaine, le mot Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu parce qu'il est présent et c'est une présence éternelle. C'est ainsi que tous les soufis sont unanimes que la vision de Dieu est possible et que cette vision a besoin d'une expérience spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu. Mais cette expérience spirituelle s'acquiert comment? Regardez l'être humain. Quand on parle de polythéisme, de dualité, alors en ce moment-là, on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être là et que moi, Chérif Oumar, soit là. Quand Dieu est là, tout disparaît. Alors en ce moment-là, voir veut dire l'existence de la personne qui regarde et la chose qu'elle regarde. Alors que voir Dieu, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit veut dire que dès que Dieu apparaît, toute la créature est écrasée et anéantie. On ne voit pas Dieu avec les yeux. On ne voit pas Dieu avec le cœur. On a beaucoup de personnes qui disent que non, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux, mais on peut le voir avec le cœur. Ce qui n'est pas vrai. Avec le cœur,
on ne peut que sentir sa présence. Et quand nous parlons de la vision de Dieu, ce n'est pas une vision du cœur. Le cœur qui est pour nous, cette boule de chair qui existe en nous, ne voit rien, mais elle ne fait que ressentir les choses. Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, nous a donné un enseignement clair quand tu l'as dit. Watilka ruya allati tanaza'a fiha ar-rijalu laysat bil basari wala bil qalbi bal bi aynil haqqi watilka al-aynu tara min haythu la ra'in wala ru'ya. Il dit, voir Dieu ne se fait pas avec les yeux. Voir Dieu ne se fait pas avec le cœur, mais voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le hadith al-Qudsi, mon noble serviteur, s'il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires, je finirai par l'aimer. Et quand je l'aurai aimé, je deviendrai ses yeux avec lesquels il regarde et il voit. Je deviendrai ses mains avec lesquelles il saisit. Je deviendrai ses pieds avec lesquels il se déplace. Alors en ce moment-là, quand Dieu devient les yeux de son serviteur, ça veut dire qu'il a écrasé son serviteur. Et avec les yeux de Dieu, Dieu voit Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher cette dimension que Dieu nous écrase afin que Dieu seul existe en nous. Et cette dimension est possible. Seul avec les yeux de Dieu, on peut regarder Dieu. Ce qui est contraire à la compréhension de nos frères chrétiens, qui quand ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu, que celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Mais dans le sens de le connaître seulement, cette dimension existe en islam, qui veut dire des personnes anéanties en Dieu. Et je vous le jure, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes, même parmi les dames, qui sont anéanties en Dieu. Si vous les regardez dans le sens de connaître Dieu. Mais eux, quand ils vous regardent, ils ne voient que Dieu. Alors, il ne s'agit pas de regarder un être anéanti. Et Jésus-Christ était un être anéanti en Dieu. Voilà pourquoi elle disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit, Inna lezina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Dieu dit concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui te prêtent allégeance, en réalité c'est à Dieu qu'ils prêtent allégeance. Pour dire que c'était un être anéanti entièrement en Dieu. Alors le regard que nous avons vis-à-vis de lui est différent du regard que lui il a vis-à-vis de nous. Nous parlons de la dimension de l'être anéanti en Dieu. Son regard ne peut capter que Dieu. En un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est une existence. Et toute existence peut être vue logiquement. C'est ainsi que les grands saints ont dit que puisque Dieu est une existence sans faille, le voir est possible. Mais cela a besoin d'une préparation spirituelle. Et la vision ne se fait pas avec les yeux, elle ne se fait pas avec le cœur. Comme je l'ai dit, elle se fait avec l'œil de Dieu. Elle se fait avec l'œil de Dieu. Et cet œil-là, depuis l'existence des temps, c'est elle seule qui existe. Regardez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant. Il lui dit, Kana Allahu la shay'a ma'ahu. Et Ali dit, wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Dieu était et rien n'était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le premier. Mais ce qui est plus étonnant, Ali dit, même à présent, Dieu demeure et rien n'est avec lui. Dieu était, rien n'était avec lui, ça peut se comprendre. Mais wahuwa al-ana ala ma alayhi kana, il demeure comme il a toujours été, rien n'est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que la seule existence réelle, c'est l'existence de Dieu. Mais une existence qui dépend de l'existence de Dieu n'a pas d'existence réelle. Alors c'est ainsi qu'il faut être élevé, avoir la conscience bien éveillée pour savoir ce qui existe. Dès l'instant qu'on atteint cette dimension spirituelle-là, en ce moment-là, seul Dieu regarde Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous élève à cette dimension. Et pour ceux-là qui veulent atteindre cette dimension, je vous le jure, il n'y a pas plus grande école que les écoles spirituelles musulmanes, telles que la tariqa Tijaniya, telles que la tariqa al-Qadiriya, telles que la tariqa Shaziliya. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, il n'y a pas une école plus rapide pour comprendre qu'on peut voir Dieu tel que l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse. Et je reviens sur ces mots. Il disait Li nazratun ila ibn Adama yastahilu ma'ahal bourdu. Le regard que je pose sur l'être humain fait que je l'aime naturellement. Parce que au-delà de tout être, il voit Dieu. Et comme il aime Dieu, il aime toute la créature de Dieu. Allah ka fami ko madamba. Amal maslamo amana shikanga kwa kan bamanaka na doni. Mogo yo nyon soso. Oko yala Allah Taala be se ka yowa. Yala Allah Taala te se ka yowa. Aw makuma chaman fo. Anko islama jamakulu o tlanat la nyoro flala. Tla yoro foloko Allah Taala te se ka ye. Mukoson ala y'a fɔ kurana kɔnɔ ko la tudrikuhul absar ko ɲɛdaw tɛ se ka se Alahu Taala ma mais arabukan na al idraku a kɔrɔ de ko ka fɛn ye k'a bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɛn dɔ filɛ ka fɛn tɔgɔ bɛɛ ye jango ala donc o b'a jira k'a fɔ ko olu ka kuma na faamuya y'o jɛn dɔɔni. A filanan o ko ko mɔgɔw tɛ se ka ala ye mun kosɔn an nabila Musa a ye Alahu Taala ɲininka a ko rabbi arini anzuru ilayka n tigi ala i yɛrɛ jira n na n k'i filɛ ko ala y'i kanto a ma a ko Musa i tɛ se ka n ye donc depuis a kɛra ten sa olu ko ko mɔgɔ tɛ se ka ala ye mais nka mɔgɔ mun ko ko ala bɛ se ka ye n kan tɛ alikiyama yeli ma dɛ diɲɛ yeli ko don olu ko ala bɛ se ka ye ni o daluya kelen ye o ko ala b'a fɔ yɔrɔ min ko la tudrukul absar ko ɲɛkisɛw tɛ se ka ala ye ko o b'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ i b'a fɛ ka ala ye i yɛrɛ kan ka tunu ka bɔ yen fɛn fɛn n'a tɔgɔ de ko al isnayniya ko filankafoya ne filɛ nin ye Alahu Taala filɛ nin ye o tɛ bɛn ala ma mun kosɔn ala bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen da n'i b'a fɛ ka ala ye il faut que e bɛ yeelen de an nabila Musa a ye ala ɲininka wagati min na ale b'a fɛ ka to yen Alahu Taala ka to yen a ka se ka ala lajɛ k'a sɔrɔ o tɛ bɛn ni Alahu Taala bangela dɔrɔn pe fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ tunu ka bɔ yen ja al-haqqu wa zahaqa al-batil Alahu Taala dɔrɔn de ye haku ye ni ale bangela dɔrɔn pe fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yeelen ka bɔ yen donc o isneniya kosɔn Alahu Taala ko i tɛ se ka n ye mais Alahu Taala ko di a ko walakin mɛ nga unzur ila al-jabali a ko kulu filɛ kulu si tɛ an nabila Musa yɛrɛ farikolo de don zaatuhu mɔgɔ tɛ se ka ala ye ka sɔrɔ i yɛrɛ jaati bɛ yen o kosɔn ala ko a lajɛ ni ne bangela ni e bɛ se ka to yen ala bangela waati min na Musa yelenna mais nka bɛɛ y'a lajɛ Musa ma sa Musa bɛ yen o kɔrɔ de ko ja don bɛɛ i bɛ se ka ko dɔ ye o b'a jira k'a fɔ i bɛ se ka ko dɔ ye don bɛɛ mais nka i t'a kalama i t'a dɔn k'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka ala ye o kɔrɔ de ye k'i bɛ ala dɔn ni ne ma deli ka Limamu Jabate ye n taara a kɔ n bɛnna n'a ye sirakun na an ye ɲɔgɔn fo
k'a sɔrɔ n bɛ taara a ka so kɔnɔ de ni n taara ka taa ko ɲininka o b'a fɔ k'a bɔra mais pourtant n y'a ye mais nka n m'a dɔn ko ale don mais comme n m'a dɔn ko ale don o kosɔn n m'a ye donc i tɛ se ka ala ye ka sɔrɔ i ma ala dɔn o tuma na ala ye jɔn de ye Allahu Taala ale de a bɛ fɔ min ma ko al-wujudul mutlaq ko fɛn fosi tɛ yen fo fɛn min tun bɛ yen ni fɛn bɛɛ nana ban wagati min na fɛn min bɛ to yen alakira y'a tafsir a ko huwal awwalu a ko anta al-awwalu fala shay'a qablaka wa anta al-akhiru fala shay'a ba'daka wa anta al-zahiru fala shay'a fawqaka wa anta al-batinu fala shay'a dunaka ni masa kɛra o cogoya la foyi t'a ɲɛ foyi t'a kɔ n'i b'a ye i tɛ se k'a ye diɲɛ kɔnɔ i tɛ se k'a ye lahara i b'a ye qabla duniya wa ba'da al-akhira qabla duniya wa ba'da al-akhira o kɔrɔ ye di fɛn bɛɛ de bɛna tunu ka bɔ yen diɲɛ bɛ tunu ka bɔ yen lahara bɛ tunu ka bɔ yen i yɛrɛ jati bɛ tunu ka bɔ yen walam yabqa illa Allahu la shay'a ghayrahu fɛn fosi tɛ to yen fo Alahu Taala kelen fama samma mawsulun wala samma ba'inun fɛn fosi ma don ala la fɛn fosi ma bɔ ala la ja al-haqqu ale kelen pe de bɛ yen ka ala ye fɛn dɔw bɛ ye ni ɲɛ ye o tɛ ala ye ka ala ye fɛn dɔw bɛ ye ni dusukun ye o tɛ ala ye ala bɛ ye ni fɛn kelen min ye o de ye ni Alahu Taala yɛrɛ ɲɛ ye wa tilkal aynu tara min haysu la ra'in wala ru'ya a bɛ yeli kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen min bɛ kan ka filɛli kɛ a bɛ yeli kɛ k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen fɛn min bɛ kan ka ye mɔgɔ sɔn fɛn bɛɛ tunda idmahalla kullu shay'in a tora Alahu Taala kelen bɛ yen o lahalaya sanumaw a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo n'i taara sufiya cɛbaw fɛ a cɛba fana bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu a ma adamadenw kalan fosi la fo nin dɔrɔn bɛ yen a ko al-wusulu huwa al-ilmu bihi wa illa fal-kullu wasilun a ko ka se ala ma o kɔrɔ tɛ ko i tagamana ka taa ala fɛ a kuma kɔrɔ de ko i sɔmina ala la sinon ala bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc ka sɔmi hazal ilmu i bɛ taa ale de ɲini ala mɔgɔw fɛ n'i m'a ɲini k'a sɔrɔ takadu tamutu kafiran wa anta la tadri i bɛ sɔn ka sa kafiriya kɔnɔ kafiriya ye fɛn jumɛn de ye i kɛni bɛ ka fila fara ala kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ ala dɔn i tɛ se ka ala bato i bɛ fɛn wɛrɛ de bato la fɛn min tɛ ala ye n'i y'a jate minɛ i hakili la ko ko dɔ de bɛ sanfɛ i bɛ kan k'o bato e ni jotigi bɛɛ lajɛlen ka kan mun kosɔn jotigi ale ja ka farin ni e ye a y'a ta lɛsɛ k'a bila a ɲɛfɛ e ja man farin min na i t'a to i hakili la i bɛ kan k'o bato sufiya o mana foyi kama fo nin dɔrɔn bɛ yen shirku qualité saba de bɛ yen shirkun zahir o de ye ka jo lɛsɛ k'a bila i ɲɛfɛ k'a bato hali denmisɛnw bɔra o la wa shirkun khafi mushrikiya min n'a dogolen bɛ i n'a fɔ yɛrɛ bonya yɛrɛ ye yɛrɛ kofɔ mɔgɔ dɔw ka baara bɛɛ lajɛlen dɔnni bɛ o de kan an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin na mais shirku kelen bɛ yen o de ye shirkun akhfa a dogonin bɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan akhfa min dabibi namlati sawda ala sakhratin sawda fi zulmati layl a dogo kojugu fɛ karamɔgɔba n'a ka karamɔgɔya a b'a kan ka sɔrɔ a tɛ bɔ a kalama o shirkun akhfa o de ye dɔnnikɛlaw ko man kala ma aznabtu ko ne min filɛ nin ye ma deli ka jurumubaara kɛ Alahu Taala b'i hadara a b'i jaabi ko wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu em ko ananiyatuka zambun la yuqasu bihi zambun falizalika alayka an tuhawila hatta taghlibu ananiyatullahi ananiyataka i b'i jija Alahu Taala ka ananiya a bɛ e ka hananiya datugu awa i t'o sɔrɔ fiyewu fo n'i tugula seku kɔ seku min bɛ ala dɔn ka ala ye a kɔrɔ de ye ko ka Alahu kelen pe sabati
ما في الوجود سواك ربا يعبد ولا مولا هناك فيقصد. Ibe sɔrɔ k'a dɔn ko Ala ye fɛn min ye, i bɛ sɔrɔ k'a dɔn Ala bɛ ye ni fɛn min ye, Ala bɛ ye ni Alahu Taala ɲɛ de ye. Ala ka faamuya d'an ma, Ala k'an sabata kan, Ala k'an kɔrɔta. An bɛna bɛɛ lajɛlen fo, an ka alimamuw nana, an ka sekuw nana, an ka minisiriw nana, mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala y'i se nin kɛnɛ in kan, an bɛ fɔ k'i barikada. An ka laɲini tun ye fɛn min ye, a bɛɛ lajɛlen dafara. Mɔgɔw nana ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɔgɔw nana fana fɛn min kosɔn an donna baro la, mɛ nka baro bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ yɔrɔ kelen na, ka mɔgɔw lasɔmi ko an ka fara discussion caman na. Ala bɛ yen, n'i tugula tigiw ko o b'i lase Ala ma. Ka se Ala ma, o kɔrɔ de ye ko Ala yera. Ala tɛ ye ni hakili ye, a bɛ ye ni fɛn min ye, o de ye Alahu Taala ɲɛkisɛw ye. Alahu Taala ɲɛkisɛw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, n'i sɔmina ka bɔ a kalama. Ala ka a faamuyako ɲuman d'an ma. Ani Sheikh Ibrahim Niass mɔden saba de bɛ kɛnɛ in kan. O kelen kelen bɛɛ bɛna duwawuba de kɛ Côte d'Ivoire jama la bɛɛ lajɛlen ye. An ka directeur an'an ka ministres an'an ka alimamuw, o bɛna duwawu k'o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ sɔn laɲiniw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sabati. Mɛ nka ka kɔn o ɲɛ, an bɛna kuma di Masamba ma. Programme tɔ tora quelques 30 minutes wala 40 minutes. O bɛn'o ka kuma k'o la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, la conférence, nous venons donc de l'entendre, et cela donc pourrait, en termes de résumé, nous ramener à ce hadith qudsi. Yeah.